Bonjour mes chers balances, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve là pour la guidance générale et sentimentale du mois de juin 2022. Donc la première partie, on va voir un petit peu tous les domaines de votre vie, différents domaines de votre vie, et ensuite on va approfondir donc dans la fin de la première partie, et la deuxième partie sera axée sur le sentimental. Alors, j'ai utilisé le tarot psychique de John Holland ainsi que le tarot de la magie verte. Vous allez avoir des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Vous allez également avoir un message avec l'oracle E. Pour le sentiment, avant le sentimental, pardon, vous allez avoir des messages avec l'oracle des miroirs. Et pour la partie sentimentale, où on va approfondir, en fait, vous voyez, là ici c'est le domaine des amours, mais on va l'approfondir par la suite. Donc vous allez avoir des messages, donc il va y avoir des messages pour les personnes célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love, uniquement pour les messages célibataires et couples. Et ensuite, pour l'ensemble, en fait, pour tout, autant célibataire que les couples, vous allez avoir des messages avec le romantique tarot pour voir un petit peu quelles vont être vos énergies début juin dans le domaine sentimental, quel est l'état d'esprit de votre autre pour le mois de juin, quelle va être l'évolution dans votre vie sentimentale durant le mois de juin, les conseils de vos guides et fin juin vos énergies sentimentales. Donc vous allez avoir également ensuite des messages avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Là en dos de deck vous avez le 6 d'atamé, la reine de coupe, la justice, la pierre levée, la terre-mère, et derrière il y a également le 3 de pentacle. Donc là il y a vraiment un changement pour vous là pour le mois de juin, les balances. Vous êtes lassé du passé, vous allez vers une autre direction. Vers une autre direction, vous êtes vraiment lassé par rapport à une situation qui s'est déroulée, peut-être avec un signe d'eau, scorpion, poisson, cancer. Vous êtes un peu lassé par rapport à des émotions peut-être que vous avez en vous aussi. Il y a peut-être un trop-plein émotionnel. Vous cherchez également peut-être à trop protéger vos enfants, vous-même aussi. Vous voyez, vous êtes peut-être un peu trop dans la protection. Euh, mais vous allez changer de fonctionnement. Pour certaines personnes, on voit vraiment ça. C'est des fonctionnements qui vont changer en vous. En tout cas, vous écoutez vos ressentis. Vous écoutez vos capacités extrasensorielles, vos ressentis, votre intuition, et vous allez vers une autre direction pour trouver un équilibre intérieur, pour prendre soin de vous aussi. Vous voyez, parce que voilà, vous donnez peut-être beaucoup autour de vous, mais là vous allez avoir besoin également de prendre soin de vous parce que vous êtes lassé par rapport à une situation. Donc là, il y a cette idée de trouver un équilibre. Vous voyez, vous sentir équilibré. Et on voit bien avec le tarot psychique, hein, il y a un changement. Avec la lame de la destinée, c'est le numéro 10. Donc là, on voit bien avec la fleur de vie aussi, vous voyez, on voit un cercle de femmes. Elles mettent la main sur leur cœur, elles écoutent leur ressenti, elles écoutent leur âme. Elles se laissent guider, vous voyez, et elles ont confiance. Et ça vraiment, il y a une protection. Hein. Ce changement, voilà, vous apporte vraiment une protection. Laissez-vous guider et ça va vraiment vous réussir. Là, vous avez la réjouissance et les fêtes. Là, il y a vraiment un changement positif. C'est possible également que vous célébriez un anniversaire, un mariage durant le mois de juin. Il y a un changement qui est vraiment festif, on va dire aussi. Il y a un changement que vous allez célébrer, les balances. Donc c'est positif. On va regarder là, début juin. Alors, début juin, bon là on voit bien la transformation. Mais il y a, alors là, début juin, vous ne savez peut-être pas sur quel pied danser. Peut-être que vous jonglez entre deux emplois, deux personnes. Vous voyez, peut-être que vous avez deux relations. Deux relations, c'est possible. Hein. Et là, on voit que vous êtes en pleine transformation. Donc c'est possible, certaines personnes, que vous vous séparez de quelqu'un. C'est possible que vous vous séparez de quelqu'un parce que vous ne savez pas sur quel pied danser. Là. Vous jonglez peut-être entre deux personnes et ça génère des énergies négatives. Hein. Il y a l'ombre et la lumière. Donc là, il y a des énergies négatives, il y a peut-être des peurs, des craintes. Il y a une personne en face de vous qui n'est peut-être pas fiable aussi, vous voyez.
Donc là, vous ne savez peut-être pas sur quel pied danser, vous ne savez pas, vous allez être indécise, hein. Vous allez être indécise. Et là, il y a vraiment cette idée de séparation et il y a cette idée de renaissance aussi. Vous allez, il y a un changement qui se prépare, hein. Là, début juin, il y a vraiment un changement. C'est possible qu'il y ait des énergies négatives au niveau financier aussi. Parce que c'est possible que vous fassiez deux travail, deux emplois pour avoir assez d'argent, pour vivre durant le mois, vous voyez. Donc là, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des énergies négatives peut-être au niveau du travail, au niveau financier aussi. Donc là, vous êtes en pleine transformation. Et voilà, peut-être qu'il va y avoir deux travails, mais on voit il y a l'ombre, hein, il y a les énergies négatives, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des personnes à vos côtés, ça peut être vous ou les personnes en face qui ne sont pas bonnes pour vous, tout simplement, ou ça peut être vous qui n'est pas honnête au niveau financier aussi. Il y a cette idée-là, hein. Il y a des choses qui doivent s'arrêter aussi, vous voyez. Il y a des situations au niveau financier qui doivent se transformer là pour aller vers la lumière, hein. Donc prenez ce message, comment il résonne en vous. Là, il y a une transformation. Je vais mettre la lame de la transformation en premier plutôt que l'ombre. Donc là, on voit, il y a un changement dès le début janvier, hein. Vous êtes en pleine renaissance. Alors, il y a des énergies négatives qui doivent disparaître. Là, il y a des choses que peut-être que soit que vous faites ou soit une personne en face de vous n'est pas claire. Vous voyez, il faut faire attention. Il y a vraiment cette idée, hein, une transformation. Alors, au niveau du travail, là, c'est très très beau. Vous avez la récolte et la réalisation des souhaits. Donc là, il y a certains natifs de la balance, ascendant balance, signe lunaire en balance, qui réussissent. Vraiment, il y a un heureux dénouement au niveau du travail. Il y a peut-être la réussite à un examen, une promotion. Il y a un projet que vous mettez en place et qui fonctionne très très bien. Vous avez peut-être de plus en plus de clients pour certaines personnes. Là, vous voyez, on voit une malle au trésor qui s'ouvre et vous respirez l'abondance positive en fait. Vraiment, vous êtes heureux de voir en fait que le projet évolue. Euh, c'est très positif, hein. C'est vraiment une évolution, une amélioration. Il y a un souhait qui se réalise au niveau professionnel. Il y a la récolte, donc c'est très bien. Et vous vous sentez bien dans ce que vous faites aussi, pour certains balances. Vous vous sentez bien. Il y a un souhait qui se réalise. Après aussi la transformation, là, vous voyez, on voit qu'il y a des personnes, justement, il y a des situations négatives qui vont cesser, hein. Il y a une transformation, un changement financier, un changement matériel. Peut-être qu'auparavant, vraiment, voilà, vous travaillez entre deux, vous faisiez peut-être deux travails pour justement, comme je vous disais, avoir assez de revenus pour vivre, en fait, tout simplement. Et là, on voit bien l'ombre disparaît et vous vous transformez vraiment. On voit bien qu'il y a la réussite, hein. Il y a une transformation, c'est une renaissance, transformation bénéfique. Après, il y a des choses qui vont s'arrêter de toute façon, hein. Il y a des personnes aussi qui sont à vos côtés, là, début juin, vous vous éloignez d'eux. Vous voyez, même au niveau professionnel, vous n'aurez peut-être plus les mêmes collègues, quelque chose comme ça, vous voyez. On va regarder là au niveau de vos amours, bah, vous passez à autre chose aussi. Donc vraiment la transformation, c'est dans tous les domaines, hein. Au mois de juin, au niveau des amours, il y a des émotions du passé qui peuvent remonter à la surface, vous voyez, pour mieux disparaître. Vous allez vous détacher, vous allez lâcher prise par rapport à des émotions qui viennent à votre esprit. Elles ont besoin de réapparaître pour vite fait, en fait, pas vite fait, elles vont réapparaître quelques instants, quelques jours peut-être dans votre esprit, mais c'est pour mieux les laisser partir. Parce que là, jusqu'au 2 juin, c'est Mercure rétrograde. Donc je pense que vraiment après, vous allez vous détacher, vous allez lâcher prise. Après, ça peut être aussi au niveau de vos amours, ça peut être une invitation de la part de quelqu'un. Vous êtes invité à sortir, vous êtes invité au restaurant ou à un anniversaire ou quelque chose. Il y a une invitation et ça peut vous aider à passer à autre chose, à oublier un ex par exemple,
à penser à autre chose par rapport à une situation familiale qui peut être lourde aussi, vous voyez, pesante. Peut-être que voilà, vous avez besoin vraiment de vous changer les idées. Et là, cette invitation arrive au bon moment pour vous aider à passer à autre chose, vous voyez. Après aussi, ça peut être aussi au niveau des amours, il y a vraiment peut-être beaucoup des moments que vous passez avec vos enfants. Et ça prend peut-être un peu le dessus sur le couple, vous voyez. Euh, Et là, par rapport à ça, peut-être que vous donnez beaucoup de temps à vos enfants. Et là, vous allez procéder autrement. Vous allez peut-être accorder plus de temps à votre mari, à votre femme, vous voyez, pour trouver un équilibre en fait. Parce que peut-être que votre mari ou votre femme se sentait délaissé parce que vous accordiez beaucoup de temps à vos enfants. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, en tout cas, il y a vraiment un changement là. Vous passez à autre chose, vous changez des fonctionnements qui ont besoin d'être pour trouver un équilibre dans votre vie. Les conseils de vos guides. Alors, vous avez le 2 d'Atamé et l'union spirituelle. Alors, vos guides, vous voyez, on voit bien là que vous avez besoin de discuter avec quelqu'un pour y voir plus clair par rapport à votre couple, par rapport à votre mari, par rapport à votre femme. Vous avez besoin d'y voir plus clair parce que c'est possible que vous soyez un peu dans l'illusion. Donc là, vos guides vous conseillent vraiment de contacter, pourquoi pas, un thérapeute, d'aller voir un psychologue, de discuter avec quelqu'un qui pourrait vraiment vous écouter pour vous donner des conseils au niveau du couple. Au niveau de vous-même aussi, vous voyez, pour travailler sur vous. Il y a cette idée-là. Après aussi, c'est possible qu'il y ait une âme sœur spirituelle qui arrive sur votre chemin durant le mois de juin. Et avec cette personne, vous allez pouvoir parler. Quand vous allez être en contact avec cette personne, vous allez vous sentir automatiquement, directement, vraiment bien. Vous allez vous sentir bien. Cette personne arrive au moment où vous en avez le plus besoin pour vous guider vers votre mission de vie, pour vous aider à aller de l'avant. Vous voyez, là même au niveau professionnel, vous voyez, par rapport à des transformations que vous devez mettre en place, cette âme sœur spirituelle va vous aider sur votre chemin. Et lorsqu'elle aura fait son travail, après, vous allez vous éloigner. En fait, ça se fera naturellement, parce que vous n'aurez plus besoin de ses services. Et voilà, et cette personne aura fait son travail, en fait. Donc là, il y a cette idée, c'est vraiment une relation bienveillante. Mais après, au bout d'un moment, voilà, il y a un éloignement, mais c'est normal. C'est normal. Hein. Donc ce sera ni chaotique, ni toxique, vous voyez. Mais à un moment donné, c'est normal que les personnes s'éloignent quand le travail est fait. Donc là, il y a vraiment vos guides vous conseillent de discuter, de contacter, pourquoi pas, un thérapeute, une personne qui peut vous écouter aussi. Vous voyez, l'âme sœur spirituelle, ça peut être également même une amie, vraiment une amie sur qui vous pouvez compter, vraiment en qui vous avez confiance et qui peut être de bons conseils, bien sûr. Hein. Donc là, il y a vraiment cette idée de discuter avec quelqu'un pour y voir plus clair. Parce que c'est possible que vous soyez un peu dans l'illusion. Ensuite, alors mes chères balances, ensuite au niveau spirituel, donc là, vous allez protéger votre cœur, protéger vos finances, mettre de l'argent de côté, protéger vos biens, le matériel, le travail. Vous voyez, les projets que vous voulez mettre en place, vous allez les protéger. Et c'est très bien. C'est très bien parce que là, on voit bien, vous allez écouter votre cœur. Il y a des vérités qui vont venir à vous. Il y a des vérités qui vont venir à vous et vous allez vraiment avoir des envies, des projets, des idées qui vont naître, qui vont germer dans votre esprit. Vous voyez, on voit bien les petites feuilles qui sont sur les branches autour de la tête de la personne, de la femme. Et les feuilles mûrissent, évoluent, vous voyez, germent de plus en plus. Donc là, il y a vraiment des idées qui sont en train de naître, qui grandissent de plus en plus dans votre esprit. Vous vous sentez bien, vous allez vous sentir vraiment au niveau spirituel, vous allez vous protéger, vous allez écouter votre cœur pour savoir vraiment ce que vous désirez. Il y a des vérités qui viennent à vous. Il y a des vérités qui viennent à vous, vous allez écouter les astres, peut-être que vous allez consulter voilà, une personne qui fait les guidances. Vous allez avoir besoin d'aller voir quelqu'un peut-être là au mois de juin. Mais ça va vraiment vous faire que du bien de toute façon. Hein. Et vous voyez, par rapport aux projets qui viennent à votre esprit, ça va s'accélérer. Il y a une rapidité ça va très vite là en ce moment. Hein. Donc c'est vrai que c'est important là de s'écouter. Enfin, ça a toujours été important. Mais là, c'est vrai qu'on voit, vous voyez, vous vous écoutez, il y a des vérités qui viennent à vous. Et ça s'accélère. Parce que vous êtes prête.
prêt ou prête. Alors, on va regarder un petit peu fin juin, les balances. Fin juin, vous avez la grande prêtresse et tenez bon. Alors, fin juin, vous allez avoir besoin d'avoir des moments de solitude pour vous recentrer sur vous. Peut-être également, vous allez peut-être également aller voir une voyante. Vous voyez, ça parle encore d'intuition, de voyance. Vous voyez, en tout cas, vous savez à l'intérieur de vous, vous savez certaines choses. Il y a des informations qui viennent à vous. Vous allez les garder à l'intérieur de vous. Vous n'allez pas dire ces ressentis que vous avez, ce que vous voyez clair hein, par rapport à certaines personnes. Et vous allez tenir bon. Vous allez tenir bon parce que vous voyez vraiment clair là, peu importe le domaine. Certaines personnes, c'est possible que vous faites une formation fin juin. Une formation et vous allez mettre beaucoup d'énergie. Vous allez tenir bon par rapport à cette formation. C'est possible également que vous faites un développement personnel fin juin. Vous allez travailler sur vous. Donc ça peut être assez dur, vous voyez, parce qu'on voyait bien qu'il y a une transformation. Donc par moment, c'est possible là que vous êtes un peu dans la nuit noire de l'âme. Ça peut être un peu compliqué énergétiquement. Donc spirituellement. Donc là, il y a vraiment cette idée de garder le cap, de vous ancrer. De méditer aussi parce que vous allez avoir besoin de lâcher du lest de temps en temps, de vous recentrer sur vous, hein, vraiment. C'est ce qu'on voit au niveau spirituel, vous allez avoir besoin de méditer pour écouter votre cœur, parce que ça peut être la nuit noire de l'âme, hein, avec cette lame. Ça représente également la lame du jugement. Donc là, vous êtes soutenu par les plans supérieurs pour aller vers un autre chemin, une autre direction de nouveau fonctionnement. Donc là, on va regarder les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Vous avez, là, il y a cette idée de... En fait, c'est pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Là, vous avez une relation miroir. Donc là, la personne qui est en face de vous vous envoie des messages. Regardez comment, observez, regardez comment cette personne fonctionne, ce qu'elle fait. Ça vous donne des indices par rapport à vous, pour travailler sur vous aussi également, vous voyez. Observez-vous également vraiment face à un miroir aussi. Allez à l'intérieur de vous aussi et voyez ce que vous pouvez changer en vous. C'est pour votre mieux, hein, c'est pour votre bonheur. Vous devez dire adieu à d'anciens fonctionnements, à d'anciennes énergies, à d'anciennes relations. Vous voyez, peu importe le domaine, à d'anciens fonctionnements aussi, d'anciennes émotions comme la culpabilité, la colère, la rancœur, la tristesse. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de changer en soi, de vraiment changer, de s'y tenir. Et vous pouvez également, ce qui peut vous aider aussi, c'est d'écrire une lettre et de mettre noir sur blanc toutes les émotions que vous avez en vous, toutes les émotions, peu importe, même si c'est lié à une personne, écrivez tout sur cette lettre. Lâchez-vous, libérez-vous et ensuite vous brûlez cette feuille et vous envoyez ces énergies, cette intention en fait vers la lumière pour que ce soit transmuté en amour. Pas vers la personne mais vers la source, vers la lumière. Comme ça va être transmuté en amour. Et ça va vous libérer, c'est comme un soin. Vous allez ressentir une légèreté au niveau du cœur. Le jour même ou le lendemain. En fait, il y a vraiment le travail qui se fait. Et là, vous avez un traumatisme en tant qu'adulte, à l'âge adulte. Vous avez pris un modèle, en fait, vous n'aurez pas dû prendre telle ou telle personne, en fait, comme modèle. Parce que là, la personne que vous avez eue comme modèle, en fait, ça vous a attiré des personnes similaires et en fait, ça vous met dans des relations toxiques. Vous voyez ? Et on voit que vous avez peur de vous écouter, hein, les balances. Hein. Vous avez peur de vous écouter et ça génère des relations répétitives. Il y a un choix qui n'était pas le bon à faire. Après, tout est juste, mais c'était une épreuve que vous devez vivre. Après, on voit que c'est par rapport à un ex-partenaire ou à un partenaire là, actuel. Ouais, il y a vraiment, vous avez besoin de nettoyer vos énergies. Donc là, moi, si vous désirez, je fais les soins énergétiques. Vous pouvez me contacter. Je range un petit peu à l'écart. Vous pouvez me contacter pour le soin énergétique où je nettoie 3 chocs émotionnels et en lien avec ces chocs émotionnels,
Je nettoie les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine. Donc quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a certainement eu des émotions, des épreuves peut-être. Et du coup, si vous nettoyez pas ça, vous continuez votre vie avec les émotions de votre maman. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, les tensions, les blocages énergétiques, les chakras. Enfin, c'est vraiment un soin complet, hein. Voilà, donc vous avez votre libre arbitre, hein. Si vous désirez faire un travail sur vous, voilà, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous dirai à la fin de la guidance les tarifs. Donc c'est raisonnable, hein, c'est raisonnable, mais je vous dirai à la fin du soin. À la fin de la guidance, je vous parlerai de tout ça, à la fin de la deuxième partie. Alors là, je vais ramasser les tarots et on va installer l'oracle des miroirs. A tout de suite. Alors, pour les balances, alors là, il y a le bouclier, le verdict, la santé et l'enfermement. Alors là, vous vous protégez les balances, vous êtes peut-être souvent chez vous, dans votre bulle de protection, dans votre foyer, dans votre cocon, pour vous préserver, peut-être au niveau de la santé, vous voyez, pour ne pas attraper vous voyez, une maladie, quelque chose. En fait, voilà, vous vous préservez pour votre santé, vous êtes peut-être souvent chez vous, vous vous repliez sur vous-même, et là, voilà, vous vous protégez au niveau de la santé, vous êtes souvent chez vous. Où il y a cette idée d'avoir un... Après, bon, c'est vrai que j'aime pas trop parler de la santé, mais là, c'est ce qui me vient. Certaines personnes, il y a comme un verdict. Vous recevez peut-être un courrier, un message du médecin au niveau de la santé, tout simplement. Peut-être que vous attendez depuis un certain temps des réponses par rapport à des analyses, vous voyez. Et là, ça arrive là au mois de juin. Après, là, on me dit, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, ouais. Donc, il y a ces messages-là. Et vous écoutez votre cœur aussi. Pour certaines personnes, là, on voit bien. Vous écoutez votre cœur et vous posez les points sur les i, les barres sur les t avec un entourage. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de penser à vous, parce que vous avez donné beaucoup. Vous avez besoin de vous protéger. Ouais, ça, vous en parlez autour de vous, hein. Enfin, aux personnes qui ont besoin d'entendre ce que vous avez à dire, hein, tout simplement. Donc là, il y a cette idée-là. Vous avez besoin de vous replier sur vous-même pour y voir plus clair aussi, pour écouter votre cœur. Alors, pour les balances, pour le mois de juin. Alors, vous prenez de la distance, hein, les balances. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous êtes à un carrefour de votre vie, donc là c'est vrai que vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous parce que vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Là vous sentez qu'il y a un virage qui est vraiment là et vous avez vraiment besoin de vous décider. Vous mettez les points sur les barres sur les t avec certaines personnes, peut-être que vous accusez certaines personnes ou des personnes vous montrent du doigt. Vous allez prendre du temps pour vous, vous allez prendre vos distances par rapport à certaines personnes. Vous allez prendre vos distances. Ça fait peut-être très longtemps également qu'il y a des personnes qui vous montrent du doigt. Et là, vous allez prendre une décision. Vous allez prendre vos distances pour vous protéger. Pour protéger votre santé aussi. Alors, pour les balances, pour le mois de juin. De toute façon, c'est ce qu'il faut là, hein. Cette année, on se choisit et il faut se recentrer sur soi. Il faut se choisir. Pour notre esprit, pour notre santé, pour notre bien-être, c'est important. Et après, quand on est bien, on peut aider les personnes, voilà, quand c'est juste avec nous, voilà, on peut apporter notre aide, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment être bien soi-même avant de pouvoir aider quelqu'un aussi, quoi. Parce que c'est vrai que c'est... Si on donne toute notre énergie, après on est vidé, c'est pas possible. Après, on a moins en moins d'abondance positive qui vient à nous aussi. Donc c'est vraiment que c'est important de trouver vraiment un équilibre. C'est important. Vous voyez, vous avez l'équilibre aussi là. Là, il y a un changement, hein. Vous voyez, vous prenez vraiment une décision pour changer les choses dans votre vie. Ça a peut-être pris du retard. Vous avez peut-être eu l'impression d'avoir loupé le coche, vous voyez, mais non. Il y a vraiment un changement, il y a une réunion. Là, il y a une réunion, vous retrouvez des personnes pour votre équilibre.
Ça peut être également une réunion avec vos enfants, avec votre famille aussi. Il y a un changement là qui est là. Et également, moi, ce que je ressens, c'est également une réunion, une réconciliation en vous-même. Les décisions que vous allez prendre, vous allez vous sentir équilibré, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et au fil des saisons, ça va évoluer. Au fil des saisons. Alors, pour les balances, pour le mois de juin. Alors, la correspondance, la femme, la séparation, la culpabilité. Alors, donc là, il y a des changements. Vous allez discuter par téléphone. Il va y avoir des contacts téléphoniques, de vive voix ou par SMS. Vous voyez, il y a vraiment de la communication. Vous allez en parler avec quelqu'un. Vous allez dire peut-être à une personne que vous vous éloignez d'elle, que vous vous séparez. Il y a cette idée-là. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face. En fait, de toute façon, depuis tout à l'heure, on voit bien que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour prendre une décision. Et là, moi, je pense vraiment que c'est vous qui allez annoncer à quelqu'un que vous vous séparez, que vous vous éloignez. Il y a peut-être des personnes qui vous font culpabiliser aussi, qui vous montrent du doigt. Et vous allez vous éloigner de ces personnes. Pour les balances, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Archange Gabriel. Dernière ligne. Là, on va regarder. Il y a le voyage derrière. Alors, pour les balances. Alors, il y a l'amour et le travail. Alors là, certaines personnes, vous réussissez un examen. Mais ça peut générer de l'instabilité au niveau de vos amours et de votre travail. C'est possible. Il y a une instabilité émotionnelle qui est présente. En fait, il y a quelque chose qui réussit, qui fonctionne pour vous, un examen. Et peut-être que votre employeur ou votre partenaire, vous voyez, on voit bien l'amour et le travail. Là, il y a une instabilité, il y a un équilibre à trouver entre les deux. Et aussi, certaines personnes, peut-être que vous réussissez un examen et votre employeur se dit, bon, ça y est, elle a réussi son examen, elle va nous quitter, elle va aller... peut-être que vous avez fait un fongicide, vous voyez, et vous allez peut-être faire une rupture conventionnelle pour faire le travail auquel vous avez réussi l'examen, vous voyez. C'était peut-être un travail temporaire dans lequel vous étiez. Et là, du coup, c'est un peu instable au niveau émotionnel avec l'employeur, c'est possible pour certaines personnes. Et au niveau des amours, en fait, c'est vrai quand il y a un changement qui s'annonce au niveau professionnel, par exemple une formation, au niveau des amours, en général, ça suit aussi, c'est des séries. Hein. En général, au niveau, avec la personne avec laquelle on est, il y a des changements aussi qui sont là. Hein. Des fois, c'est possible qu'il y ait des séparations, vous voyez, séparation et quand il y a des changements au niveau professionnel, en général aussi dans les amours, ça suit. Hein. Ouais. Donc là, on voit bien qu'il y a une instabilité au niveau des amours, au niveau du travail. Vous avez l'impression de marcher sur un fil. Vous avez peur de... En fait, vous voulez garder le contrôle. Vous voulez garder le contrôle, mais vous savez qu'à un moment donné, il y a une décision vraiment rédhibitoire à prendre. Là, c'est... Ouais. Bon, on va regarder là. En dos de deck, vous avez le voyage, la parole, le boomerang et la fatalité. Ouais. Et vous avez la fatalité, la maison. Donc là, il y a des discussions au niveau du foyer qui vont être dites. Il y a des vérités qui vont être dites. Vous allez devoir prendre de la hauteur pour vous recentrer sur vous. Certaines personnes, c'est peut-être que vous allez partir en voyage, aussi certaines personnes faire un déplacement pour vous retrouver. Certaines personnes, c'est peut-être également votre partenaire qui fait souvent des trajets, qui part peut-être une semaine, 2 semaines, un mois pour le travail ou pour d'autres raisons personnelles. Et là, il y a comme une séparation, vous voyez, une nouvelle inattendue aussi peut-être, vous voyez. En tout cas, il y a des discussions qui peuvent ne pas être plaisantes.
Vous voyez? Bon, allez, on va regarder un petit peu pour le domaine sentimental. Allez, c'est parti. Là, ça fait combien? 30 minutes. Donc là, je vous retrouve sur la deuxième partie de la vidéo, de la guidance pour le domaine sentimental. À tout de suite.